Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, la leçon dont je voulais toucher, c'est. Ou plutôt le sujet dont je voulais toucher, c'est. euh, Est-ce qu'ils pourront. Ils ont payé une rançon afin de ne pas recevoir le jugement du Tout-Puissant? Ok. Est-ce qu'il y a un certain montant, une somme d'argent qu'ils pourront payer, ok, afin d'échapper, afin de négocier avec Yahweh Bashim, Yahweh Shai, pour ne pas subir le jugement écrit. Ok. Avant tout cela, on va aller prendre la définition du mot rançon, ok, dans le dictionnaire de la langue française. Ok. Ça dit une rançon, une somme d'argent, valeur que l'on exige contre la remise en liberté d'une personne retenue captive. Ok, so, on va l'appliquer du fait que c'est une somme d'argent qu'une personne peut payer afin de ne pas recevoir le jugement. Ok, ouais, parce que le Seigneur a appointé un jugement contre, contre les impies. Ok, en fait, you know, un des jugements écrits, c'est dans le livre de Apocalypse 13, verset 9. Ça dit si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Okay? Celui qui mène en esclavage doit aller en esclavage. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Okay? Donc, il y a une rançon que qu'ils pourront payer afin d'échapper à, à ce jugement. Okay? Est-ce que le Seigneur même exige une rançon de cette manière? Okay? Voyons ce que les Écritures disent. Okay? Est-ce que le Seigneur exige une somme d'argent? Ok. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 49, et verset 7, ça dit ici. Je commence au verset 6. Pour ceux qui se confient dans leur fortune et se vantent de la multitude de leurs richesses, ok, c'est ce que ceux qui règnent présentement, c'est sur ces choses-là dont ils font confiance, ok. Ils font confiance sur leur fortune. Ils font tout d'abord confiance à leur propre tête, ok, étant des satanistes, ils font confiance à leur propre tête. Ils, il, on dit ça, il prie à Satan, ok? Je parle des hauts placés, ok? Non, mais les Édomites, c'est ces Édomites réguliers, ok? Que l'on voit chaque jour, ok? Eux, ils font confiance à leur propre tête et ils se confient dans leur fortune et se vantent de la multitude de leurs richesses. Aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu une rançon pour lui, ok? Ça dit, aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu une rançon pour lui. Okay? Donc, ils ne peuvent pas donner une rançon, une somme d'argent pour racheter leur frère. Okay? Il y a du jugement qui est écrit, man. Okay? Le Seigneur a prononcé le jugement, et c'est ce qu'il en est. Okay? En fait, ça te dit dans le livre d'Isaiah 14, verset 21, ça dit ici, préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Okay? Le Seigneur a encore une fois envoyé un décret, okay, de préparer le carnage, okay, donc la mort, okay, la tuerie, okay, pour les enfants, okay, donc ceux qui se promènent aujourd'hui, okay, à cause de l'iniquité de leur père, okay, les péchés, okay, les transgressions, l'injustice, l'oppression, l'immoralité, okay, que leurs pères, leurs ancêtres ont fait. Okay, ils doivent payer, man. Okay, you know. So, encore une fois, le Seigneur n'aura pas d'égard sur
sur aucune rançon, man. Ok? Alright? Je relis Psaume 49 et 16, ça dit aucun d'eux, 6. Ceux qui se confient dans leur fortune et se vantent de l'amitié de leur richesse, aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu une rançon pour lui. Ok? Donc il n'y a rien uniquement qui peut faire, you know, au niveau d'une rançon, même aucun acte que les ennemis de Yahweh Bashim Yahushua peuvent faire afin de s'acquitter du jugement. Ok? Et pourquoi? Parce que premièrement, on sait que Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir de jugement, ok, de justice et de jugement, ok, et que en aucun cas est-ce qu'il pervertira le jugement. Ok, Job 34, verset 11 a dit ici, car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, Dieu n'agira pas, Yahweh Bashim Yahushua n'agira pas avec malveillance et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ok, so, ce qui m'amène à la parabole de Lazare et l'homme riche. Ok. L'homme riche, lorsqu'il se fut trouvé dans les tourments, eh bien, il a tenté de sauver ses frères. Ok. You know? Il a tenté de sauver ses frères. You know, mais lorsqu'il était dans la bienfaisance, lorsqu'il était dans la gaieté, ok, you know, il se foutait du jugement de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, on va lire cette parabole. Luc 16 et verset 19, ça dit il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui avait pompeusement et qui vivait pompeusement chaque jour. Ok, ok, so il vivait dans la fortune. Ok, verset 20, et il y avait un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères. Ok, cette parabole, elle est symbolique à la nation d'Israël et la nation des Édomites. Okay? La nation des Édomites représente l'homme riche et Lazare représente la nation d'Israël. Okay? C'est qui est présentement oppressé, okay? Sous les Édomites. Okay? So, Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Okay? Donc, il se nourrissait que des miettes de l'homme riche, man. Okay? Des petites portions, des restes. Okay? De plus, les chiens venaient lécher ces ulcères. Et les chiens représentent les autres nations qui, eux, bénéficient du travail, du labeur des Israélites. Okay? Et ils bénéficient de l'oppression que subissent les Israélites. Okay? Verset 22. Et il arriva que le mendiant mourut. Okay? Et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche aussi mourut et fut enterré. Okay? Lorsque ça dit qu'il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est, en autre mot, il fut en repos dans le royaume de l'Éternel. Okay? Avec Yahweh Bashim Yahweh Shai. Verset 23. Et en enfer, parlant de l'homme riche, et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Okay? Donc maintenant, les rôles ont été inversés. Okay? L'homme riche était en enfer. Okay? Et l'enfer signifie dans un bas état. Okay? Enfer retourne à inférieur. You know. So, il se trouvait dans une position très basse. Okay? Dans les tourments. Okay? Dans la détresse. Sous l'oppression, man. Okay? Et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, Père Abraham, et on peut appliquer ça, Père comme étant le Tout-Puissant. Okay? Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt
et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais c'est maintenant dans l'oppression que il cherche la pitié, il cherche la miséricorde envers, le Père, man. OK? You know? Il cherche de... Il cherche... euh, c'est... il cherche à faire une entente, man. OK? Il cherche à bargain. OK? Aie miséricorde envers moi et envoie Lazare. OK? Il demande d'envoyer Lazare, man. Afin qu'il puisse tremper celui qui l'oppressait. OK? Celui qui, lorsqu'il était au pouvoir, il, il se nourrissait que de ses miettes, man. Et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue. So, il veut juste une certaine satisfaction tellement les tourments sont graves. OK? OK? Signifiant le jugement de Yahweh Bashim Yahusha, man. OK? Et la justice qu'il apporte. Ça dit ici, car je suis tourmenté dans cette flamme. OK? Sa détresse est grave, man. Verset 25. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses. Mais maintenant, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Les rôles ont été inversés. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Okay? Donc, il y a une grande séparation, et comme maintenant, il y a une grande séparation entre les riches édomites, les élites, et les Israélites. Okay? Okay? Même les riches israélites, okay? Soi-disant riches israélites, ils ne se nourrissent que des miettes des élites édomites, les banquiers, ainsi de suite. Man. Okay? Alright? Même s'ils disent qu'ils sont millionnaires, billionnaires, c'est rien comparativement à la fortune que possèdent les Édomites. Okay? So, il y a un grand gouffre qui se produit présentement. Et le fait est aussi que la nation d'Israël est sous les malédictions. Et on ne peut pas s'échapper des malédictions. Tu lis le livre de Deutéronome 28, ça dit que les malédictions nous poursuivront. Okay? C'est une malédiction spirituelle qui est contrôlée par les cieux. Okay? Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? Eh bien, lorsque le Seigneur va inverser les choses, okay? Ça dit que Isa est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Et bien, lorsqu'Israël sera au pouvoir, eh bien, ça te dit dans le livre de Deutéronome 37, 37, ça dit ici, et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Okay? Donc, il y aura un grand gouffre, une grande séparation, man. Okay? Il y aura une grande séparation. Ok. Ça dit ici, et en plus de tout cela, verset 26, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent. Ok. Donc, il n'y a rien que Lazare pourrait faire, you know, pour, rafraîchir le tourment de l'homme riche, man. Ok. Et ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Ok. Donc, eux aussi, il n'y a aucune rançon qu'ils peuvent donner à ceux qui se trouvent à l'autre bout afin d'adoucir, le tourment ou bien afin de s'échapper de ces tourments. Ok. Donc, aucune chose est ce qu'ils peuvent faire afin de recevoir, un soulagement, man. Verset 27. Alors il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Okay? Donc il veut aussi que Lazare aille, négocier, ou bien, à ses 5 frères, okay, afin que eux ils échappent de ce jugement. Man. Okay? Afin de les prévenir, man. Ok. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les entendent. Ok. Donc les prophètes sont présents, man. Ok. Les prophètes sont présents.
Ok, les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils déclarent le jugement de Yahweh Bashim Yahushua, ils déclarent les manières de Yahweh Bashim Yahushua, ils déclarent les instructions de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que les Écritures te disent aussi concernant ces Édomites? Ok, parce qu'ils savent, ils entendent la bonne manière, hein. Ok, ils savent, ils connaissent l'oppression que subissent les Israélites. Ok, ça dit que dans le livre d'Isaiah 26 et verset 10, ça dit ici, manifeste ton grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Okay? Le pervers représente à l'homme immoral, les Édomites. Okay? Si on manifeste la grâce, okay? Même si Lazare va, même si les prophètes sont là, pourtant il n'apprendra pas la rectitude, il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Okay? Et puis il ne faut pas oublier que ces Édomites, le Seigneur les a courbés. Ecclésiaste 1 et verset 15, ça dit ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Okay? Ce que le Seigneur a tordu, rien ne peut le redresser. Ecclésiaste 7 et verset 13, ça dit ici, regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut rendre droit ce qu'il a tordu? Yahweh Bashim a rendu courbé ses Édomites. Okay? Et il n'y a rien, incluant Moïse et les prophètes, qui peut les rendre droits, ok, et qui peut faire qu'ils en prennent garde de cette, euh, de cette grâce, de ces instructions, ok. So, s'ils ne peuvent pas prendre garde, si les Moïse et les prophètes ne peuvent pas les convaincre, ok, ne peuvent pas les faire retourner vers Yahweh Bashim Yahushua, ou bien les redresser, comment est-ce qu'une rançon qu'ils tenteront de payer pourront les redresser, ok. Alright, so ça dit ici, verset 29, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les entendent. Verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va d'entre les morts vers eux, ils se repentiront. Verset 38, et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. See? So, pourquoi? Parce qu'ils sont courbés, man. Ok, so, le point est que il n'y a aucune rançon qu'ils peuvent payer ou bien aucun acte qu'ils peuvent faire, aucune négociation qu'ils peuvent faire afin de s'acquitter du jugement qui est prononcé. Ok? You know? Ils ne peuvent pas négocier afin que Yahweh Bashim envoie un de ses anges pour avertir le reste de son peuple, le reste des immoraux. Ok? Right? Ça dit que ici dans le livre de... Enfin, laisse-moi retourner dans Job. Ok? Pas Job. Relisons Psaume 49. Psaume 49 et verset 7, ça dit ici, aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu une rançon pour lui. Ok? Il n'y a rien que tu peux donner à Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Afin de t'acquitter du jugement écrit. Ok? Allons dans le livre de Nahum. Nahum chapitre 1 et verset 3.
33, ça dit le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance, et il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Ok. Alright, so, allons dans le livre de Job maintenant. Job. Et verset 19, ça dit ici, considère cela que Job 36 et verset 17. Mais tu as rempli le jugement du malfaisant, jugement et justice te saisiront. Parce qu'il y a colère, prends garde qu'il ne t'enlève d'un coup, alors une grande rançon ne pourra te délivrer. Okay? Parce qu'il y a colère, prends garde qu'il ne t'enlève d'un coup, alors une grande rançon ne pourra te délivrer. Okay? Right? Parce que Yahweh Hashem est un pouvoir de jugement et de justice, man. Okay? You know? Oui, grande est sa miséricorde, mais aussi grande est sa colère, man. Okay? Si une personne, persiste à, à rendre le Seigneur en colère, ok, eh bien, le Seigneur va t'enlever d'un coup, man, ok. Alors une grande rançon ne pourra te délivrer, ok, il n'y a rien que tu puisses donner, ok. Une grande rançon ne pourra te délivrer, man. Il n'y a rien que tu puisses donner afin d'échapper à son jugement. Okay. Verset 19. Considérait-il tes richesses? Non, ni l'or, ni tous les moyens de ton pouvoir. Okay. Considérait-il tes richesses? Non, ni l'or, ni tous les moyens de ton pouvoir. Okay. All right. Okay. So, je l'ai juste touché sur ce point. Okay. Un homme ne peut pas se confier sur sa richesse, okay, afin d'échapper au jugement de Yahweh, au jugement qui est prévu. Okay. Le Seigneur a dit ce qui est grandement estimé pour les hommes est réellement en abomination pour lui. Man. Okay. Yeah. So, il n'y a pas de somme d'argent que tu peux payer afin de t'acquitter du jugement écrit, man. Okay. Luc 16 et 15, ça dit ici, il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination à la vue de Dieu. Okay? Mais ce Seigneur ne va pas pervertir le jugement. Okay? En fait, ça dit ici dans le livre de Nombre 35 et 33. Okay? Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Okay? Le sang pollue la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Okay? C'est la seule manière que la terre peut être purifiée, rendue nette, c'est que le sang de la personne qui a versé le sang soit versé. Okay? Alright? So, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Okay? Celui qui mène en captivité doit aller en captivité. Et il n'y a rien, aucune somme d'argent, aucune rançon que l'on peut payer pour échapper, pour que les impies s'échappent, okay, de ce jugement, man. Okay? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Kodash, tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.